Un plaisir de vous retrouver pour les informations. Bonsoir à tous et bienvenue. La mer avance dangereusement et menace les côtes béninoises. Au nombre des dégâts, l'érosion qui gagne de plus en plus du terrain. Mais des actions sont menées pour contrer le phénomène. C'est un petit récipient contenant une réserve d'argent. La tirelire, méthode traditionnelle d'épargne, résiste au temps et est toujours d'actualité. Et puis, en Afghanistan, une maison de mode s'est lancée dans la fabrication des soies et des broderies à base du textile local. Objectif, confectionner la burqa et reprendre progressivement le marché aux Chinois. C'est une lutte acharnée entre la mer et les côtes béninoises. L'océan Atlantique ne démord pas et menace de disparition la zone côtière béninoise. Le constat sur place est sans appel. L'érosion côtière gagne du terrain et cause bien d'autres dégâts matériels. Plusieurs actions sont menées sur le terrain pour freiner l'avancée de la mer. Mathieu Sokrenou et Marcel Betoro sont descendus sur le terrain. Voici leur reportage. Une zone résidentielle qui forçait l'admiration avec ses villas construites le long de la plage d'Akpakpa. La zone des ambassades offrait l'image d'un beau site touristique. Mais sous l'effet de l'érosion côtière, plusieurs de ces belles habitations sont emportées par les vagues de l'océan Atlantique. Tristesse et désolation ont gagné le cœur de ces habitants qui restent impuissants face à la furie des eaux. Ça a commencé depuis à peu près, disons, 17 ans. J'étais à 1 kilomètre, mais notre maison a été détruite par la mer. Chaque année, la mer nous embête dans le quartier. Le quartier est inondé par l'eau et on cherche des refuges à peu près 3 ou 4 jours avant que ça ne reparte. Si rien ne fait d'ici 2 ou 3 ans, vous n'allez plus voir la maison Fagas et la deuxième voie 40 aussi va partir. À Fidrosset, juste à quelques mètres de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting de Cotonou, le constat est approximativement le même. Ici au quartier Afakodji, la mer a déjà englouti plusieurs maisons. Certains riverains ont acheté des parcelles en ville et se sont installés. D'autres y sont encore. La seule chose à faire pour reculer la mer est de mettre des épis comme à Akpakpa, sans quoi dans quelques années, même la route des pêches en construction disparaîtra. Depuis 1996, ce phénomène retient l'attention de tous les gouvernants qui se sont succédés sans pour autant trouver une solution efficace. Des travaux d'enrochement sont en cours pour essayer à nouveau de ralentir l'avancée de la mer. Tout le littoral du Bénin a été caractérisé suite aux études globales qui ont été réalisées. Et nous connaissons de manière précise les segments critiques où il faut intervenir et dans quel ordre de priorité il faut le faire. C'est ainsi que le segment de côte situé à l'est de Cotonou a fait l'objet donc du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Le deuxième segment qui a été identifié pour être traité est celui du centre, autour de Ouida. Le troisième segment qui a été identifié et qui est également dans un état critique, c'est le segment de côte entre Ilakondi et Grand Popo. Les études sont achevées là-dessus et de manière claire, nous savons qu'au niveau de la partie béninoise, nous sommes censés mettre en place comme infrastructure pour protéger la population et protéger le territoire contre ce phénomène de l'érosion côtière. En dépit des mesures prises par les autorités, la mer avance chaque année. Les spécialistes expliquent les origines du phénomène et explorent des approches de solutions. Les pays côtiers, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, ceux qui sont dans le Golfe, subissent un phénomène qu'on appelle dérive littorale. Il y a un déplacement de sable qui se déplace du Togo vers le Nigeria. On peut nous arranger normalement pour lutter contre l'érosion côtière, c'est une solution intégrée. Ça doit être au niveau de tous les pays du Golfe. Ce n'est pas seulement un seul pays qui doit mener la lutte contre l'érosion côtière. En attendant, le littoral érodé continue de subir l'assaut des vagues de l'océan Atlantique.
Conçue pour les épargnes financières, la tirelire est encore d'actualité. Même si les amoureux de cette caisse traditionnelle se vont rares, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'elle résiste aux méthodes modernes d'épargne. C'est le constat fait par Christelle Tongodo et Donatien Falola. On l'appelle encore la banque à domicile. La tirelire, dotée d'une petite fente à l'extérieur, est initialement faite à base de l'argile. Souvent attribuée à l'enfance, la caisse traditionnelle est utilisée pour épargner quelques pièces d'argent. J'ai l'habitude de payer ça à mes enfants, que j'utilise pour qu'ils aient au moins des bénéfices d'une tontine, avoir au moins un fonds de caisse dans leur vie, puisque eux aussi ils vont avoir au moins quelque chose, ils ont besoin de quelque chose pour payer. J'utilise la tirelire qui me sert à épargner et à m'offrir des cadeaux pendant les fêtes de fin d'année. Il m'arrive en une année d'épargner jusqu'à 5 000 ou 10 000 francs CFA en 2 ans. On achète ça à 100 francs seulement et on commence par mettre. Si c'est 100 francs, on prend comme petit déjeuner, on met 50 francs dedans chaque matin. Et quelques mois après, on a en dessous sans le savoir. Sur le marché, on en retrouve pour toutes les bourses, sous des formes aussi diversifiées que variées, avec des spécificités. Moi, je vends des caisses en argile, précisément celle provenant d'Abomey. Celle fabriquée à Sé est la plus convoitée. Les tirelires nous viennent de Sé, de Ghana, d'Abomey et de Porto-Novo. Les prix varient entre 50 et 500 francs l'unité. Cet objet précieux a pendant longtemps conquis le cœur des plus jeunes et même de certains adultes. Il tend progressivement à disparaître au profit des méthodes modernes d'épargne, mais aussi pour d'autres raisons. La tirelire pousse mes enfants à dérober de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus en avoir. Quand on a grandi, on préfère les tontines à grosse somme, et les épargnes sur les comptes bancaires, et on a dû laisser ça. Malgré toutes ces nombreuses méthodes modernes, la tirelire résiste toujours au temps. Elle est devenue la petite banque de maison pour des dépenses d'urgence. La Bibliothèque nationale reçoit un nouvel ouvrage. C'est une œuvre littéraire intitulée « La danse des spectres ». Elle a été déposée légalement au 4e trimestre de l'année 2017. Une publication du greffier Jacques Ouégbé. L'ouvrage a été officiellement lancé samedi dernier au Centre culturel artistique Africa. Francis Fatan, Marcel Arrossi. Les spectres, apparitions effrayantes ou ensemble des rayons colorés qui résultent de la décomposition de la lumière. Dans ce recueil du jeune greffier, ce sont eux qui dansent. À travers ses écrits, Jacques Ouégbé s'engage à apporter des solutions aux problèmes de la jeunesse. J'avais eu à un moment donné cette envie de pouvoir contribuer à essayer de trouver un peu de solutions aux maux qui nous minent, surtout la jeunesse. En tant qu'observateur, je n'ai pas voulu être passif, donc j'ai décidé de m'engager en quelque sorte, essayer à travers ma plume d'apporter quelques solutions à tout ce qui nous traversons comme problème, et essentiellement concernant la jeunesse. Donc c'était dans une vision de personnes engagées en quelque sorte. Il ne faut pas faire qu'observer. Si on a la possibilité à travers l'écriture de penser un peu les plaies, pourquoi pas. Il est officiellement lancé et déjà il est apprécié pour sa particularité. Facile à lire, très simple, mais qui a une particularité, c'est-à-dire le suspense. Jacques Ouégbé, il a du style. Non seulement il est greffier, il est également amateur du cinéma et de la peinture. Je dirais qu'il a concordé toutes ses qualités pour pouvoir nous pondre ce recueil qu'on a. C'est un recueil qui aborde tous les problèmes de la société. Pour vite et bien faire passer son message, l'amateur du cinéma et de la peinture a préféré le recueil de nouvelles au roman. Le recueil de nouvelles est plus digeste pour les gens à lire. J'ai des projets de romans
Mais souvent, quand les gens prennent un roman, et c'est une seule trame du début jusqu'à la fin, les gens sont vite fatigués par rapport à ça. Mais lorsque c'est de brèves histoires, de 4, 5, 6 pages maximum, les gens sont beaucoup plus aptes à lire et le message passe. La danse des spectres, désormais disponible sur le marché littéraire, s'étend sur 134 pages pour 9 titres. La Banque mondiale a approuvé un financement d'un montant total de 275 milliards de francs CFA en faveur de l'Égypte. Ceci afin de soutenir les réformes liées à l'accès à une éducation de qualité basée sur les technologies numériques. Ces réformes vont toucher environ 500 000 enfants à la maternelle. Elles vont également contribuer à la formation de 500 000 enseignants et responsables de l'éducation. En 2017, l'Afrique a concentré 50% du montant total des financements de l'Agence française de développement. L'opérateur français d'aide publique au développement y a engagé 5,2 milliards d'euros, soit 3 380 milliards de francs CFA. Une enveloppe en hausse de 15% par rapport à 2016. Au total, 752 projets ont été financés. L'AFD entend désormais mettre un accent sur la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. La burqa, cette tenue vestimentaire essentiellement portée par les femmes en Afghanistan, est une grosse production de l'industrie chinoise. C'est un style qui révèle l'identité des Afghanes et des femmes musulmanes en général. Pour conserver leur identité culturelle en Afghanistan, une maison de mode s'est désormais lancée dans la fabrication des soies et des broderies à base du textile local. Reportage. Fabriquée de façon artisanale, la burqa est la marque d'identité des femmes en Afghanistan. Ce textile est aujourd'hui arraché par l'industrie chinoise et d'autres industries étrangères. La burqa perd de plus en plus ses valeurs. Ce n'est plus de la soie tissée, mais du nylon imprimé. Elle reproduit au détail près les chapans à l'ancienne pour un prix 3 fois moindre sur le marché. Mais à Kaboul, Zarif Design, une petite maison de couture, lutte pour maintenir à flot les textiles et broderies traditionnelles du pays. Cette tradition va bientôt disparaître et si nous et d'autres qui travaillons dans ce domaine ne la protégeons pas, cela va disparaître de ce pays. Je pense que l'Afghanistan traverse une période où le pays cherche son identité culturelle et emprunte aux autres pays, d'où les gens sont venus en tant que réfugiés, où ils ont habité un moment et ils ramènent tout ce qu'ils avaient l'habitude de porter. Pour maintenir le savoir-faire, Zarif Design invente d'autres produits pour utiliser la soie. Il y a par exemple les ornements sur les vestes et les manteaux. Depuis 2006, Zarif Design fabrique ses soies et ses cotons souvent tissés à domicile sur de vieux métiers de 30 cm de large. On a des hommes et des femmes qui travaillent ensemble sans problème. Zarif Design a une atmosphère de travail très relaxe et les familles des femmes ne les empêchent pas de venir et elles se sentent aussi en sécurité ici. Cette maison de couture crée également de l'emploi et participe à l'économie du pays. Avant, 80% de la matière première provenait du marché local. Aujourd'hui, 80% arrivent de l'étranger. L'objectif de Zarif Design est de créer à partir des matériaux locaux des vêtements qui puissent se porter à l'extérieur ou au bureau, une façon de conserver l'identité culturelle de leur pays. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.